de Palestine en Belgique. Vous avez la parole, Madame Bouarfa. Merci Madame la Présidente. Je pense, comme l'a évoqué mon chef de groupe, la situation dramatique au Darfour et le débat intéressant qui a eu lieu ne doit pas nous faire oublier en tout cas une autre situation aussi dramatique qui est celle de la Palestine. Effectivement, Madame la Présidente, la situation ou le statut de la déléguée actuellement, mais ça peut être aussi des délégués du délégué général de la Palestine. Alors, le délégué général de la Palestine en Belgique n'a en général pas bénéficié ou n'a toujours pas bénéficié d'un statut qui lui permet d'accomplir pleinement sa mission. Un vide juridique, Monsieur le Ministre, entoure actuellement sa présence dans notre pays. Or, dans un contexte politique régional difficile, il importe que l'interlocuteur palestinien bénéficie des moyens diplomatiques attachés à l'exercice de sa fonction importante, il faut le rappeler, et notamment dans le dialogue avec les peuples et avec le peuple de la Belgique. La définition d'un statut clair est d'autant plus nécessaire que la Palestine est un pays où, si l'on préfère, un État en devenir avec lequel le gouvernement fédéral a des meilleures relations. En effet, la Palestine est rangée dans les 11 pays prioritaires en matière de coopération. La Chambre et les Sénats ont par ailleurs voté des textes législatifs sur la coopération avec la Palestine. Il convient donc de rappeler également que la délégation dépend du comité exécutif de l'OLP et non du Hamas. Il serait donc peu judicieux de lier la question du statut de la déléguée générale actuelle à la présence au gouvernement palestinien du parti islamiste. J'ai appris, Monsieur le Ministre, que vous avez demandé à un juriste des affaires étrangères de faire une étude sur le statut attribué à la déléguée générale de la Palestine et d'avancer des recommandations. Aussi, j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, quelles sont les propositions contenues dans ce rapport, s'il y en a un, et quelles dispositions comptez-vous prendre afin d'attribuer à la déléguée générale de la Palestine, actuellement Madame Laïla Chaïd, un statut à la hauteur de sa fonction et qui serait une réelle reconnaissance politique du fait palestinien. Je vous remercie d'ores et déjà pour les réponses que vous apporterez. Voilà, merci Madame Bouarfa. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, la déléguée générale palestinienne en Belgique, Madame Laïla Chaïd, fait l'objet d'une attention particulière de la part du service public fédéral Affaires étrangères. Elle a bénéficié depuis son arrivée de l'assistance de mes services. Le traitement diplomatique que nous lui donnons lui permet d'exercer ses fonctions de manière satisfaisante. Elle est traitée protocolairement d'une manière qui l'associe aux activités organisées pour le corps diplomatique accrédité en Belgique. Elle figure d'ailleurs sur la liste diplomatique établie par le protocole des affaires étrangères auprès des membres des ambassades sous délégation générale palestinienne. Sur le plan administratif, la déléguée générale a reçu un document d'identité spéciale reconnu par toutes les autorités belges. Il est vrai que la déléguée générale ne jouit pas des immunités et privilèges diplomatiques au titre de la Convention de Vienne. La plupart de nos partenaires européens ont également mis en place un traitement spécial à peu près équivalent au nôtre. À ce jour, il ne me paraît pas opportun d'apporter un changement au statut de la déléguée générale palestinienne à Bruxelles. Je reconnais bien entendu le fait politique palestinien et sous bien des aspects. L'OLP et l'autorité palestinienne commençaient à disposer ensemble des attributs d'un État en devenir. Mais l'arrivée du Hamas au gouvernement d'autorité palestinienne a toutefois singulièrement changé la donne. Sous la direction du Hamas, le gouvernement d'autorité palestinienne s'éloigne de l'OLP, refusant de respecter les principes internationaux de base et de reconnaître les accords avec Israël qui en avait fait un interlocuteur étatique, entre guillemets, en puissance. En effet, il ne reconnaît pas les accords conclus par l'OLP, notamment l'acquis d'Oslo. Dans ce contexte, une révision du statut de la déléguée générale palestinienne ne me paraît pas indiquée en ce moment. Je puis toutefois vous assurer
que mes services veilleront à ce que la déléguée générale palestinienne puisse exercer ses fonctions officielles de manière satisfaisante. Je suis moi-même avec attention l'évolution politique et diplomatique des territoires palestiniens afin de pouvoir juger, le moment venu, de l'opportunité d'un changement de statut du délégué général palestinien à Bruxelles. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame Bouarfa. Oui, très rapidement, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre, en particulier pour l'attention que vous dites que vous apportez à la situation de la délégation générale de la Palestine et qu'elle est traitée, selon ce que vous dites, comme les autres corps diplomatiques. Permettez-moi de dire en tout cas que je crois que cette délégation rencontre quand même un certain nombre de problèmes qui ne sont certainement pas ceux que rencontrent les diplomates au sens propre du terme, notamment en ce qui concerne des personnes qui peuvent les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions, et donc je crois que la réalité est tout à fait différente. Tout à fait. Deuxièmement, je pense que le prétexte du Hamas est un faux prétexte, parce qu'avant même l'arrivée du Hamas, la situation du délégué général de la Palestine qui a précédé l'actuel était encore pire dans la mesure où ce délégué général de la Palestine, lui, bénéficiait d'un statut tout à fait, c'est un rocambolesque pour employer ce terme, puisqu'il avait un document relevant d'une ambassade d'un pays africain, la Mauritanie en l'occurrence. Et donc je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas donner le prétexte du Hamas. Je répète encore que la déléguée actuelle dépend de l'autorité palestinienne. Cette autorité palestinienne avec qui nous discutons, nous dialoguons, je sais que le Hamas n'a pas facilité, ou en tout cas la présence du Hamas qui a été élu, il faut le dire encore, démocratiquement, puisqu'un certain nombre d'entre nous, en tout cas de Belges, étaient présents lors de ces élections. Et ce Hamas est là, et je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de leurs positions, personne ne peut être d'accord, mais cela n'empêche que je crois qu'il faut vraiment avoir une attitude beaucoup plus proactive à l'égard de la situation, du statut de la déléguée générale de la Palestine. Merci, monsieur. Voilà, merci Madame Bouarfa. Monsieur le ministre, pas de commentaires complémentaires. Ik zie dat u heeft